qui on vit? Pour quel regard on vit? Ouais. Là est la question. Un rookie. Pour quel regard vous vivez? Là est la question que je me pose aujourd'hui. Ouais. Pour quel regard on vit? Beaucoup de gens façonnent leur vie par rapport à des modes qui plaisent, par rapport à des acceptations qu'ils veulent avoir des autres, pour rentrer conforme et dans le moule de l'acceptation d'autrui. Beaucoup de gens vivent pour le regard des autres et façonnent leur vie tout entière pour le regard des autres. Parce qu'en fait, la plupart d'eux vont essayer de se combler en étant acceptants d'autrui. Et après, on s'étonne que beaucoup d'humains se perdent. Mais la vérité, c'est que si chaque humain vivait pour son propre regard intérieur, pour qui il veut être vraiment, pas par rapport aux autres, ça serait différent. La construction serait différente. Certains vont chercher des domaines et ces domaines-là, en fait, c'est des domaines d'acceptation qui sont liés au regard des autres. Ça ne sera pas pour eux-mêmes directement. Ils vous diront bien sûr que c'est pour eux qui font ça. Mais en fait, la vérité, c'est que il n'y a pas beaucoup d'humains sur cette terre qui ne vivent pas sous influence extérieure. Un humain ne peut pas se construire sous influence extérieure. Et Dieu sait qu'il y a des millions d'influences extérieures. Que ce soit, encore une fois, l'acceptation des hommes ou l'acceptation de rentrer dans un système ou dans une mode certaine ou un style certain. Tout ça pour se faire accepter. Parce qu'en fait, en vérité, je me rends compte que beaucoup d'humains, en fait, s'ils n'ont pas l'acceptation des autres humains, et ben en fait, ils se sentent pas bien. Alors que normalement, on devrait se sentir bien en fonction de notre recherche intérieure, en fonction de ce qu'on cherche, des choses justes, des choses qui sont liées à la paix, à l'amour, au partage. Mais la plupart des humains, malheureusement, vivent avec l'acceptation et le regard des autres, ne cherchent pas à vivre eux-mêmes, à se chercher eux-mêmes, à se construire eux-mêmes. Oh, ils vous vont dire devant tous qu'ils se construisent, qu'ils ont fait quelque chose qui leur plaisait. Mais la vérité, c'est que si tu leur enlèves l'acceptation des autres, est-ce que réellement leur vie va leur plaire? Si tu leur enlèves le regard de leur communauté, est-ce que réellement ils vont se plaire? C'est pour ça que beaucoup de gens au final sont malheureux. Parce qu'en fait, pour se plaire, il faut se construire intérieur, en cherchant des valeurs de justice et d'amour et de paix. Là, on peut être tranquille dans son cœur. Là, on peut se plaire. Se plaire, c'est pas chercher à se regarder dans la glace, à regarder si on n'a pas de rides, ou si on a des beaux yeux, ou si on a une belle bouche. Non. Moi, peu importe l'apparence que j'ai, toute ma vie, de toute façon, souvent on s'est moqué de mon apparence, mais je suis plus blessé par ces choses-là, parce que avec les années,
J'ai appris à grandir, à chercher à me construire moi-même, à chercher ma paix moi-même. Et c'est ça qui va faire que je vais me sentir bien. C'est pas parce que j'ai j'ai 1000 ou 500 personnes qui me regardent sur une chaîne que je vais me sentir bien. Non, c'est pas ça qui fera que je me sentirai bien. Ce qui fait que je vais me sentir bien, c'est que je resterai juste en moi. J'essaierai de rester bon, de rester amour et pardon, même si c'est pas facile tous les jours. En tout cas, ça sera ça qui fait que je vais me sentir bien. Ça sera ça qui fait que je vais me sentir quelqu'un. Malheureusement, encore une fois, beaucoup d'humains se construisent avec le regard des autres. Et après, quand le regard disparaît, tout s'écroule. Parce que les fondations sont pas véritables, sont qu'extérieures, sont pas intérieures. Si vos fondations ont été construites durant toute votre vie par rapport au regard des autres, le jour où il n'y aura plus ce regard, vous allez être malheureux. Le jour où il n'y aura plus cette adulation ou cette acceptation de vos communautés ou de vos groupes de partage, vous êtes malheureux. Parce qu'au final, vous n'aurez pas fait ça pour vous-même. Vous l'aurez fait pour être accepté de l'extérieur. L'humain ne cherche pas à creuser intérieurement, à se façonner intérieurement. La plupart du temps, il se façonne pour avoir l'acceptation extérieure. Mais pour se sentir bien, faut se façonner intérieurement. Et là, on peut trouver cette plénitude ou cette tranquillité, même s'il n'y a rien autour de nous, même si on n'a personne autour de nous. Beaucoup de gens qui sont malheureux parce qu'en fait, ils n'ont pas de regard sur eux, ou ils n'ont pas l'acceptation du monde général. Moi, une grande partie de ma vie, on s'est moqué de moi, parce que j'étais pas dans la norme. On se moque encore de moi. Mais c'est pas des choses qui vont me toucher. Des choses, des fois ça peut un peu m'énerver parce que c'est fatigant, mais c'est pas des choses au fond de moi qui vont me toucher parce que je ne dépends pas du regard extérieur. Ma tranquillité dépendra de ce que je veux être intérieurement. Arrêtez de vouloir plaire aux autres. Essayez de vous plaire à vous, mais pas dans un aspect physique et superficiel. Essayez de vous plaire à vous en agissant avec justice tous les jours, dans votre vie de tous les jours, en agissant avec amour, avec partage. Là, même s'il n'y a pas le regard des autres, au moins vous vous sentirez bien parce que vous agirez dans une attitude qui sera bonne pour vous, avant tout. Cherchez pas à plaire. Cherchez à vous plaire. Et je ne parle pas de narcissisme, de vous regarder dans la glace en vous disant « Ah, je suis beau parce que je suis comme ça » ou les fausses acceptations « Ah, je suis belle même si j'ai du poids » ou « Je suis beau même si j'ai du poids ». C'est pas ça l'acceptation. Votre acceptation, ça sera votre intérieur. C'est ça qui façonnera réellement votre âme et qui fait que vous pourrez vivre tranquille même s'il n'y a pas du monde autour de vous. Pour quel regard vivez-vous? Que Dieu vous bénisse.